Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo inédite sur ma chaîne parce qu'on va faire une story time. Enfin, je vais faire une story time. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une story time, en fait, c'est tout simplement une histoire que je vous raconte, mais une histoire vraie par rapport à moi, ce qui m'est arrivé pour X raisons, X choses, enfin voilà, c'est une story time, une histoire. Donc là, ce sera ma toute première et en plus, je vais vous raconter quelque chose de ouf qui m'est arrivé il y a déjà quelques années, je dirais 4 ans à peu près, 3-4 ans, et je pense que vous allez être choqués. J'ai décidé pour cette première story time de me maquiller en même temps, donc je vais faire un make-up et en même temps je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. On va commencer tout de suite. Du coup, pour commencer, je vais appliquer ma crème hydratante. Ce sera une vidéo, je pense, assez longue parce que je vais prendre mon temps pour vous expliquer vraiment ce qui s'est passé. Et je vais me maquiller en même temps, donc après je sais pas si j'aurais terminé le make-up ou si je finirais ma story time avant, mais voilà. Alors, pour commencer, en fait, c'était, je sais pas quel mois dans l'année, mais je crois que c'était pendant des vacances scolaires, avec plusieurs potes à l'époque. On avait décidé de partir à la mer de Sable. Bon, c'est un truc pour les petits de base, mais on a décidé d'aller là-bas parce qu'on avait eu des prix, je crois qu'on avait payé 8 euros, 12 euros la place. Donc on s'est dit, allez, pour le fun, ça nous ferait une journée à la cool dans un parc d'attractions, même si c'est un parc d'attractions un petit peu pour les petits. Je pense que pour ceux qui connaissent la mer de Sable, il n'y a pas vraiment d'attraction de ouf. Mais bon, on a décidé d'aller donc à la mer de Sable pour s'amuser et rigoler un petit peu entre potes. On était à peu près, je pense, une dizaine de potes, pas plus de 10, mais aux alentours, entre 5 et 10. Donc la journée, elle se passe super bien, on s'amuse, on rigole bien. Et puis au retour, pour rentrer à la maison, on décide, donc avec une partie des potes, bon, il y en a qui ont décidé de rentrer, mais l'autre partie des potes n'était pas encore fatiguée, parce qu'on est rentré, en fait ça ferme assez tôt, du coup il était, je crois, 18h, 17h, 18h. Et du coup, ce qu'on décide de faire, c'est aller dans un parc, donc c'est un parc un petit peu comme pour les Parisiens, le parc de la Courneuve. C'était pas là-bas, mais voilà, c'était un parc où il y avait, vous savez, un sorte de stade, enfin les cages pour jouer au foot, en gros. Il y avait un petit endroit pour pouvoir jouer au foot dans cet endroit-là. Donc les garçons prennent des ballons, ils commencent à jouer. Et nous, les filles, on se met à regarder les mecs jouer, parce que bon, bien sûr, on va pas jouer au foot. Mais ils ont voulu faire une petite pause, voilà, dans cet endroit-là, pour faire un petit jeu de foot, quoi. On n'était vraiment pas beaucoup, on était peut-être... sachant qu'au début, on était presque une dizaine, peut-être 8, là on était 5, il y avait peut-être 2 ou 3 personnes qui n'étaient pas restées. Mais grosso modo, tout se passait super bien, rien à signaler, rien de bizarre. Donc les mecs, ils jouent au foot, tranquillement. D'ailleurs, là, j'ai mis la base Milk, qui est vraiment trop bien, pour adhérer, voilà, le fond de teint, etc. Bref, on va continuer. Alors, pour continuer l'histoire, je fais une mini pause. Là, j'ai mis du savon, enfin, c'est le savon à sourcils, comme d'habitude, de Pierce. Et donc, je brosse bien mes sourcils. Mais pour vous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé vraiment, en fait, tous les garçons, ils se trouvaient pas assez pour jouer au foot. Donc, ils ont décidé d'appeler un autre mec, donc un pote à eux, rien de spécial, pour venir jouer au foot avec eux, vu qu'il habitait juste à côté de ce fameux parc. Et là, en attendant que cette amie arrive, les mecs continuent de jouer au foot quand même, voilà. Ils étaient 4, il me semble. C'était à peu près 4. Et du coup, ils continuent à jouer. Et c'est là qu'il se passe quelque chose de... en fait, là, ce que vous voulez savoir, quoi, ce qui s'est passé exactement. On voit au loin, au fond du stade, une bande de plein de mecs. Plein de mecs. On n'a pas compris ce qui s'est passé. On a vu d'un coup une vingtaine de jeunes tabasser un seul mec au fond, à l'entrée du stade. Vraiment au fond du stade. Et ils étaient en train de le tabasser avec plein de choses. Il y avait des bouts de verre, on voyait des chaises, ils étaient en train de le... on a cru qu'ils allaient le tuer, quoi. Et là, on a tous commencé à paniquer. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on attendait notre pote.
On a essayé de l'appeler, rien. Et au loin, on a commencé à se dire, et si c'était lui? Et c'est là qu'on a commencé à bien regarder. Et là, quelques-uns des mecs qui étaient là avec nous a décidé de se rapprocher pour essayer de voir. Et ils se sont rendus compte justement que c'était bien notre pote qui était en train de se faire tabasser par 20 personnes, tous sur lui. Genre, on n'a pas compris ce qui s'était passé. Genre, vraiment, c'était un truc de ouf. Genre, moi-même, j'étais choquée. Moi, j'avais jamais vécu ça, jamais de ma vie. Et je savais pas quoi faire. À ce moment-là, je me suis dit, faut pas que je panique. Laissez tomber. Bref, c'était vraiment une catastrophe. Et là, du coup, il y a certains des mecs, comme je l'ai dit, qui étaient avec nous, qui décident d'aller voir du plus près, de s'avancer. Mais là, mauvaise idée. Qu'est-ce qu'ils font? Du coup, la bande de 20 mecs qui est en train de tabasser une personne, ils se mettent donc à courir vers le peu de mecs qui étaient de notre bande, quoi. Et donc là, moi, au loin, je vois les 20 personnes qui tabassaient un mec s'éparpiller. J'avais l'impression d'être dans Walking Dead, pour ceux qui connaissent, et qui commencent à courir. Genre, j'avais l'impression de voir 50 personnes courir vers nous pour nous frapper. J'ai pas compris ce qui s'était passé ce jour-là. Sauf que, bah, du coup, en fait, le réflexe qu'ont eu les mecs avec qui on était, c'était de courir et s'échapper, quoi. Donc là, il y a tous les potes à mon mec qui ont voulu se rapprocher, qui sont en train de courir vers nous pour essayer de s'échapper du parc dans l'autre côté de la sortie. Mais la bande énorme de genre... En vrai, je dis 20 personnes, mais ça se trouve, il y avait 30 personnes. J'aurais pu courir moi aussi et paniquer et m'en aller. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai vu mon mec, lui qui s'était aussi rapproché. Lui, au lieu de courir, il marchait en sens inverse. Et juste, il marchait. Il ne courait pas. Et quand je vois, bah, moi, avec les deux filles, enfin, je crois qu'il n'y avait qu'une seule fille, elle voit son mec courir, elle se met à paniquer, à courir, elle saute les grillages, etc. Avec son mec qui commence. Tout le monde court. Il y a juste mon mec qui court pas. Du coup, je me suis dit, eh, c'est mort, je vais pas laisser mon mec. Moi aussi, je vais pas courir. Donc, moi aussi, je vais attendre qu'il arrive. Je vais attendre qu'il vienne et on verra bien si les gens, la bande de 20 personnes, avec leur bâton et tout ça, est-ce qu'ils vont vraiment me frapper? J'ai rien fait, donc pourquoi ils feraient ça? Surtout que j'ai décidé de pas courir et d'attendre que mon mec arrive à pied. Et je voyais en plus que il marchait et toute la bande, les 20 personnes, passaient à côté de lui, mais personne ne le frappait. Ils étaient en train de courser, justement, les potes à mon mec qui couraient. En fait, quand on court, c'est tout le temps suspect, et du coup, je pense que c'est ça le problème. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ils ont commencé à courir sur les autres, pourquoi ils ont tabassé, du coup, le pote à mon mec qui était venu nous rejoindre, parce qu'au final, ils l'ont vraiment tabassé. Ils ont même volé sa voiture, hein, pour être honnête. Donc, on n'a pas compris sur le moment. Et purée, je me rends compte que c'est dur de parler et de se maquiller en même temps. En fait, j'ai trop envie de vous raconter vraiment la chute, tout ce qui s'est passé. Donc avant de continuer l'histoire, je vous montre, hein, j'ai mis donc les feutres à sourcils de chez NYX. Et là, je vais appliquer ma base P. Louise pour commencer à travailler les yeux. Du coup, continuons l'histoire. Donc, j'attends que mon mec arrive. Et avant même que mon mec arrive, il était à la moitié du chemin. Et moi, j'attendais en fait justement qu'il arrive. Et je voyais en fait tout le monde courir sur tout le monde. Enfin, vraiment, le stade, il était vide au début quand on est arrivé. Il a été rempli de gens qui voulaient tabasser tout le monde. J'ai pas compris. Encore une fois, j'arrête pas de le dire parce que vraiment, encore aujourd'hui, c'est pas compréhensible pourquoi il y a des gens qui existent comme ça. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que. Enfin. Pourquoi en fait? Pourquoi? C'est très bizarre. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais savoir. Mais en gros. Avant que mon mec arrive, il y a un des mecs qui tabassait tout le monde, qui saute une grille, qui vient vers moi, qui me dit tout de suite, passe-moi ta sacoche. Et le truc, c'est que c'était la sacoche de mon mec que j'avais tout de suite récupérée quand en fait il s'était passé tout ça, avec mon téléphone et son téléphone dedans. Et moi, par réflexe, parce que j'avais peur de me faire tabasser, hop, je l'enlève, je lui donne direct. Et je commençais à lui demander clairement, mais pourquoi vous faites ça? J'étais en pleurs, hein, je vous avoue, j'étais en pleurs, j'étais en train de pleurer. Je leur ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il m'a pas calculé, il est parti avec la sacoche, mais il m'a rien fait. Donc ça, j'étais rassurée, je me dis, il m'a pas frappé. Donc, bizarre, qu'est-ce qui se passe? Mon mec, il y a personne qui l'avait frappé, mon mec il est tout de suite allé voir ce mec qui avait pris la sacoche, il lui a mis un coup de pression,
et il lui a rendu la sacoche, je sais pas comment il a fait, mais il faut savoir, je crois que c'est un truc qu'il faut que je souligne dans cette histoire, c'est que la bande de 20-30 mecs, c'était des petits. C'était des petits qui devaient avoir 13 ans, 14 ans, 12 ans, 12, 13, 14 ans, grand maximum. C'était des petits. Et alors que nous, on n'avait pas cet âge-là, nous on était plus âgés, donc c'était hyper chelou. Bah pourquoi, qu'est-ce qu'ils faisaient là, quoi. Avant de continuer, pour la suite de ce make-up, je vais prendre cette palette-là et je vais prendre les couleurs violettes qui sont dessus. Donc ceux qui veulent suivre aussi le make-up, n'hésitez pas à prendre cette palette, quoi. Donc, pour continuer cette histoire, je récupère donc la sacoche. Mon mec, en fait, il a fait croire que c'était ma sacoche. Et il a dit au mec, ouais, t'as pas honte de voler la sacoche à une meuf, etc. Du coup, il a rendu la sacoche, il a mis un coup de pression. Mais clairement, il devait avoir 13 ans, 14 ans. Vraiment un petit. La moitié de notre pote, ils ont commencé à courir et donc ils ont commencé à aller tout au fond. On savait plus du tout où ils étaient. Et la bande de 20 personnes n'était presque plus là. Ils étaient presque tous en fait à la recherche en fait de tous ceux qui avaient couru. On ne sait pas pourquoi. Et là, on est parti voir justement moi avec mon mec et un des potes à mon mec qui était resté, enfin qui avait commencé à courir, mais il a vu qu'il connaissait quelqu'un de la bande et qui comprenait pas ce qui se passait. Et donc on était trois à aller voir notre pote qui était complètement rempli de bleu, tabassé, qui avait du sang un peu partout. Et on avait retrouvé donc quand même notre pote qui était en vie, hein, il n'est pas mort, sauf qu'il avait plus de voiture, plus rien en fait, il avait plus rien. Et par contre, nos autres potes qui avaient couru, on n'avait aucune nouvelle. Donc on a commencé à essayer de les appeler. Et on apprend qu'il y en a un qui s'est ouvert la main, qui était à deux doigts de s'évanouir parce que justement il s'était ouvert la main en essayant d'escalader une grille. Donc vous savez, les grilles, des fois il y a des barres pointues au-dessus. Et en fait il a enfoncé sa main dedans. Donc désolé pour ceux qui trouvent ça dégueulasse, mais voilà ce qui s'est passé. C'est un peu con, mais voilà. Et donc, sachant qu'on on connaissait pas en fait la blessure comment elle était, nous on a décidé d'appeler donc la police pour expliquer ce qui venait de se passer dans ce parc là, et on a appelé aussi une ambulance pour aller chercher donc notre pote qui était à deux doigts de s'évanouir à cause du trou en fait qu'il avait dans sa main. Donc là c'était franchement, cette soirée a fini vraiment en drame. On s'attendait pas du tout à vivre ça, surtout qu'au final personne n'a rien fait, on sait pas ce qui s'est passé par la tête de ces jeunes. Surtout que c'était vraiment une grande bande de genre 30 personnes. Et c'était vraiment impressionnant et j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai eu de la chance de ne pas avoir suivi les autres et d'avoir décidé de marcher, quoi, parce que sinon, je pense que j'aurais peut-être plus paniqué que là. En fait, là, au final, j'ai observé. J'étais juste observatrice, il se passait tout ce qui se passait en face de moi. Mais personne ne venait me faire quoi que ce soit. Personne qui m'a fait du mal. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Si un jour vous arrive un truc pareil, je sais pas si la meilleure solution, c'est de courir. Parce que c'est ça qui fait suspect. C'est un petit peu comme, vous savez, quand il y a un chien qui aboie et vous commencez à courir. Le chien, en fait, il vous course, mais parce qu'il croit que vous êtes une menace, parce que vous courez. Bref, c'est un exemple, c'est une image de pourquoi... mon mec n'a pas couru, il se reprochait rien, donc il s'est dit pourquoi courir, il a rien fait, enfin voilà. Alors là pour ce make-up, bien sûr vous avez vu, j'ai mis le haut violet, le fond violet, donc soyez sûr que voilà, ça allait être un make-up violet, hein. Je suis pas en train d'innover de ouf, mais voilà. Donc là j'estompe au mieux. Donc ensuite, pour continuer l'histoire, on se dirige vers l'entrée de ce stade, ce parc, je sais pas comment on peut appeler ça. Et on attend donc la police qui arrive et qui nous demande plein de questions, qui nous demande à tous ce qui s'est passé. Donc chacun explique sa version et explique ce qui s'est passé et qu'on ne comprend pas, etc. Et donc il décide de commencer à faire des tours pour essayer de trouver en fait les individus, donc le groupe qui nous avait agressés dans ce parc. Et nous, on décide tous d'aller donc au commissariat, aller voir en fait s'il y avait du nouveau sur
nos potes en fait qui avaient couru parce qu'on n'avait aucune nouvelle et donc on décide d'aller au commissariat et la police avait contacté aussi les pompiers pour essayer de chercher nos potes qui avaient couru et donc qui étaient en quelque sorte en détresse vu qu'il y en avait un qui était à deux doigts de s'évanouir. Et ensuite, une fois arrivé au commissariat, au final on n'est même pas rentré dans le commissariat, on a attendu dans un McDo qui était juste à côté. Et il y a un seul de nos potes qui est lui rentré dans le commissariat pour donner en fait sa version et déposer plainte en fait directement. Et du coup, comme ça prenait énormément de temps en fait ce dépôt de plainte ainsi que d'avoir des nouvelles des autres, on a décidé de rentrer et d'attendre en fait que les pompiers examinent, etc. Notre pote qui était tombé dans les pommes, etc. Voilà, on est parti à la maison, on ne dormait pas, hein, on attendait vraiment que les autres arrivent. Et puis ensuite, ils sont arrivés, tout le monde est rentré, et voilà, enfin, grosso modo, tout s'est bien terminé, entre guillemets, malgré ce stress, tout le monde est bien rentré. Et celui qui s'était justement ouvert la main, c'était pas ouvert de fou, il n'y avait pas besoin de point de suture parce que c'était un trou. Donc ça allait se refermer tout seul, il n'y avait pas besoin de grand chose, heureusement. Et donc ça s'est cicatrisé au fur et à mesure du temps. Et le plus grave, ça a été vraiment notre pote qui était venu nous rejoindre. Aujourd'hui, il va bien, mais c'est vrai qu'il est resté un petit moment rempli de bleus, avec des très gros bleus, surtout au niveau du ventre, etc. Mais tout est terminé après, enfin tout s'est terminé au mieux et heureusement. Alors je suis dégoûtée parce que du coup ma story time est terminée et moi j'ai pas du tout fini mon make-up. Donc je pense que je vais le terminer et on va conclure de cette histoire. Alors c'est bon, j'ai terminé ce make-up, je suis trop dégoûtée de ne pas vous avoir filmé en fait ce make-up. C'est pas grave, s'il y a besoin, vous nous dites en commentaire, j'essaierai de faire un truc similaire dans une autre vidéo sur YouTube. Pour conclure de cette histoire, ça m'est vraiment arrivé. Ça aurait pu encore plus mal se passer et vraiment j'avais l'impression d'être dans un film. J'avais vraiment l'impression d'être carrément dans Walking Dead, je vous jure. Quand j'ai vu au moins 30 personnes, imaginez-vous 30 personnes devant vous courir vers vous avec des bouts de bouteilles cassées, des chaises, des bouts de bâtons, des trucs de ouf. Et ils sont en train de courir vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, perso, première chose que j'ai fait, regardez mon mec, j'ai vu qu'il bougeait pas ou qu'il marchait. J'ai fait la même chose. Je me suis dit, si il doit m'arriver un truc, ce sera avec lui. Je vais pas courir dans le vide, je ne sais où. C'était mort. Donc voilà, je pense que j'ai peut-être eu de la chance. Parce que vraiment, comment vous dire... Ah ouais, non, franchement, je crois que j'aurais été trop stressée. Je me serais mise à vomir, etc. Mais là, tout s'est bien terminé, heureusement. Mais voilà, je voulais vous partager cette histoire parce que malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça fait un peu de publicité, là, ce que je dis. Bref, ça peut arriver à n'importe où, à n'importe qui. Mais d'ailleurs, arriver une autre chose similaire, peut-être que je vous le ferai en story time, mais c'est les deux seules choses d'agression en fait qui m'est arrivé dans ma vie pour le moment. Mais waouh, c'était vraiment là, cette story time de ce moment-là. Des fois, j'ai même l'impression que c'était un rêve ou un mauvais rêve, un cauchemar, je pourrais dire, et que ça s'est pas passé. Et d'ailleurs, je me souviens que j'ai pris du temps avant d'avouer à ma mère qu'il s'était passé ça parce que je voulais pas l'inquiéter. Je voulais pas qu'elle m'empêche de sortir à cause de cette histoire. Mais j'ai fini par lui raconter. Aujourd'hui, elle le sait, mais ce qui m'est arrivé, c'était ouf, vraiment. Cette story time est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai d'autres story time de ce genre sur ma chaîne. De ce genre, pas forcément de ce genre, mais d'autres story time. Un petit peu de tout, parce que j'ai tellement de choses à raconter. J'ai l'impression que j'ai vécu un siècle. Enfin, j'ai pas tellement de choses. J'ai pas mal de choses. J'ai déjà fait une liste. Et en vrai, il m'est arrivé quand même des trucs de ouf. Hein. Non, franchement. Bref. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.